Allez, ça sent la fin de l'été, hein. Grosse précipitation sur un axe de la France, des Pyrénées jusqu'aux Alpes du Nord. Et nous sommes ici dans le Haut-Val d'Arly, sur l'Arly. Il est tombé à 1000 mètres d'altitude ici, exactement, entre Megève et Pras-sur-Arly. Plus de 60 mm d'eau déjà depuis hier soir, hein. Donc on est sur ce torrent qui a finalement pas tellement réagi, on va le préciser quand même, à bien montrer ce qui se passe ici. Il n'a pas tellement réagi, pourquoi? Parce que les sols étaient très secs et du coup les réactions des torrents ont été très modérées, et tant mieux d'ailleurs, en sachant qu'il a beaucoup plu sur les Alpes italiennes et aussi sur le Tessin suisse, on va bien le préciser tout ça parce qu'il y a eu d'énormes débordements. Alors vous voyez, on voit que les cours d'eau quand même ont donné pas mal ce matin, comme on dit. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, donc en Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord, température 10 degrés seulement. Et vous le voyez, les précipitations ont été fortes. Elles continuent à tomber, elles vont encore tomber toute la journée ici. Vous voyez, le ciel est bouché, regardez, on voit le sommet de Rochebrune là-haut sur Megève. Et la pluie continue à tomber. Température très fraîche ce matin, température qui ne dépasse pas les 10 degrés ici. Et la neige tombe ce matin sur les Alpes au-dessus de environ 3000 mètres d'altitude, hein. Et alors, elle est déjà tombée sur les Pyrénées un peu plus basses. Elle tombe aussi sur les Alpes suisses et les Alpes italiennes. Vous voyez, c'est la fin de l'été. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour, merci de nous donner le petit bonjour. On va bien préciser une chose, c'est que ça sent à la fin de l'été. C'est excellent pour les champignons. Donnez-nous le temps qu'il fait chez vous, si vous êtes levé, si vous êtes sous la couette. Un bon conseil, restez-y. Alors, l'axe de précipitation, on le précise, hein, se tient des Pyrénées, maintenant Pyrénées-Orientales. Il a beaucoup plu sur les Pyrénées-Orientales, jusque sur les Alpes. Voilà. Bonjour de Milan, sur la pluie. Alors, nos amis milanais, nos amis turinois ont été très secoués par de grosses précipitations hier, vous voyez. Alors, on a vu des vidéos assez impressionnantes. N'hésitez pas à nous en transmettre. Regardez, cette pluie qui tombe. Si vous êtes sous la couette, si vous dormez encore, dites-nous si vous êtes encore au lit ou pas. Moi, j'affronte, bon, pas les intempéries. Il pleut énormément à Combloux, c'est en Haute-Savoie. On dirait un journaliste. Bonne journée à vous. Oui, c'est un petit peu du journaliste. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Dans cet endroit où nous sommes, 1000 mètres d'altitude, température de 10 degrés. Le Haut-Val d'Arly, si vous vous réveillez, c'est la Haute-Savoie. C'est exactement la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et ce torrent de l'Arly ici, qui a commencé à réagir, on précise que les sols étant terriblement secs, eh bien, les torrents n'ont pas trop réagi. Chez nous, il pleut, nous dit Malice Cheyenne. Bonjour de la Vendée. Alors, il pleut aussi sur Nîmes, nous dit-on. Il a plu effectivement sur la partie sud de la France, un tout petit peu au nord de la Provence. Et les températures sont encore chaudes ce matin à Nice, départ du Tour de France, pour ceux qui l'auraient oublié, avec 24 degrés. Regardez, on rapproche du torrent. Alors, ouais, il a quand même bien réagi. C'est assez impressionnant quand même, mais c'est une crue. Pas une crue, c'est un courant normal, on va dire, pour la saison. Alors que je rappelle qu'il est tombé 60 mm d'eau ici. Alors évidemment, c'est excellent pour les champignons. On sait que les poussées ont commencé, chanterelles, bolets, etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je longe toujours ce torrent. Si vous êtes au lit, restez-y, suivant l'endroit où vous êtes, bien sûr. 10 degrés dans le Finistère. On a vu des températures très fraîches dans le sud-ouest, dans le nord-ouest et dans le nord de la France avec 17-8 degrés. Et on sait qu'il a gelé ce matin en Finlande et en Norvège. Au nord de la Finlande, c'était tout gelé ce matin. Autrement dit, c'est un petit avant-goût d'automne qui nous attend. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble. Bonjour de Porte-les-Valences où il pleut aussi. Bientôt les cèpes, nous dit Brigitte. Au Gros du Roi, c'est une pluie fine aussi. Alors, évidemment que cette pluie est attendue. Évidemment qu'on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est la fin de l'été, c'est le signal brutal de la fin de l'été. Et dites-nous si vous êtes nostalgique de cet été, dites-nous si vous êtes content de voir arriver l'automne, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent l'automne avec impatience, la fraîcheur, les bolets, les champignons, les balades en montagne. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas l'automne. Alors si vous en faites partie, n'hésitez pas à témoigner sur cette page, à nous dire ce que vous en pensez. Ça sent l'automne, nous dit Frédéric. Évidemment que ça sent l'automne. Attention de ne pas tomber dans l'eau. Catherine, merci. Merci Catherine. Regardez ces couleurs d'automne. Cette verdure ici, on rappelle où on est. On est dans le Haut-Val d'Arly. C'est la Haute-Savoie. C'est la France, les Alpes du Nord. Le cœur des Alpes du Nord. Température très fraîche. 10 degrés ce matin ici. Avec justement les torrents qui étaient à sec depuis 2 mois. Enfin, c'est un petit torrent ici que je vous montre.
Beaucoup de verdure, beaucoup d'eau qui commence à couler. 13 degrés dans le Beaujolais vert, belle région aussi. Coucou de Normandie, on était à Prague il y a quelques jours encore, Laurence. Oui, évidemment, très belle région, merci en tout cas de le signaler. Et vous entendez peut-être la pluie sur le parapluie. C'est ça, le début de l'automne, avec cette pluie qui tombe toujours drue, qui est annoncée encore une fois, on le précise bien, cette pluie qui va continuer à tomber toute la journée. On n'est plus classé en vigilance orange et jaune comme c'était le cas hier soir pour les orages. C'est terminé, mais la pluie va continuer à tomber. Demain, information importante, la neige pourrait descendre jusqu'à 2500 mètres et lundi matin, en tout cas peut-être même 2200 mètres d'altitude. Et lundi matin, on pourra avoir quelques flocons encore plus bas. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. 13 degrés du côté de la ville de Bois dans le 91 et l'Essonne. J'adore un bel automne coloré. Bonjour de Toulon. Temps orageux 23 degrés à Toulon. Oui, la côte est encore épargnée ce matin. Elle a encore les douceurs. Partout ailleurs, c'est la fraîcheur. Regardez ces flaques d'eau ici. 60 mm d'eau tombée depuis hier environ où nous sommes. On a vu que les chiffres pouvaient monter aussi. Et on sait qu'au-dessus de 3400 mètres d'altitude, l'épaisseur de neige, j'ai bien dit la neige, est importante. On nous signale des épaisseurs de 40-50 cm. Alors, si quelqu'un a des vidéos de refuge, parce que nous sommes très nombreux sur cette page, n'hésitez pas à sortir du refuge pour nous montrer les vidéos de neige au-dessus de 3000, on le rappelle, ce matin, 3000, 3002. On sait qu'au refuge du Goûter, à 3800 mètres d'altitude, il y a au moins 50 cm. Alors, on salue ceux qui ont dormi là-haut, celles et ceux qui ont dormi au refuge du Goûter. Ils devront patienter pour faire l'ascension du Mont Blanc, on le précise bien. Et puis, on attend les vidéos italiennes aussi, des Dolomites aussi, notre ami Carlo Budel qui va nous en envoyer dans la journée aussi. Et demain, nous aurons des vidéos de neige, je précise, un peu plus basses. Voilà, nous sommes au bord de l'Arly, Haute-Savoie, c'est la France, c'est les Alpes du Nord et surtout, c'est le début de l'automne. Alors dites-nous si vous aimez l'automne, dites-nous si l'automne vous inquiète. En tout cas, nous, on est heureux d'avoir ce temps, cette fraîcheur, cette verdure, ces champignons qui vont arriver. Bonjour de Vorep où il pleut, c'est la fête à la grenouille, évidemment. Il est tombé pas mal d'eau, des trompes d'eau au reposoir, nous dit Maryse. Merci Maryse, il fait même pas 10 degrés à 1200 mètres d'altitude. Écoutez, c'est les premiers coups de fraîcheur. On a eu un été avec des températures élevées, on a même eu une petite canicule, on a eu de la sécheresse. Eh bien tout ça c'est terminé. En tout cas, dans les montagnes c'est terminé et je crois savoir que dans l'ouest de la France aussi. Et on peut dire aussi que c'est un peu normal que cette pluie revienne, mais c'est brutal. C'est l'information du jour, départ du Tour de France sous le retour de l'automne. Alors ça aussi c'est une drôle d'information parce que ce Tour de France c'est le symbole de l'été, c'est généralement le début des vacances et là c'est la fin des vacances scolaires. Alors dites-nous ce que vous en pensez, si c'est bien, puis on espère aussi que les coureurs du Tour de France vont retrouver des conditions météo plus estivales. Pourquoi? Parce que la neige peut tomber en montagne, demain elle tombera sur les hauts cols alpins, sur l'Iseran c'est sûr, sur le Galibier c'est sûr. Et donc, il ne faudrait pas que le Tour de France soit pénalisé par des problèmes de neige qui ne sont pas rares à l'automne en montagne. On va souhaiter aux coureurs plein de bonnes choses, aux spectateurs aussi, en respectant bien sûr les distances. Voilà, on veut encore du soleil, nous dit Marianne. Écoute Marianne, il y en aura cette semaine. Alors, le point météo est simple. 3 jours encore 2-3 jours à supporter cette fraîcheur et ce temps, on va dire, pluvieux. Demain, ce sera de petites averses avec de la neige à 2002 au plus bas. Et puis lundi, encore quelques averses le soir. Mardi, ça va encore être frais le matin. Peut-être les premières gelées matinales, c'est pas interdit de le penser en montagne. Et puis dès mercredi, Marianne et les autres, ceux qui sont pour un été qui continue, c'est le retour de belles conditions sur l'ensemble de la France, avec des températures beaucoup plus douces, peut-être même estivales pour la suite. Le haut Val d'Arly, c'est l'Arly qui coule ici, qui prend sa source à Megève tout à côté et qui n'a pas tellement gonflé malgré les 60 mm d'eau, même s'il pleut beaucoup ce matin. Elle va encore continuer à monter, évidemment. Nous sommes au bord de l'Arly, il n'y a personne. Hein. Regardez, le chemin ici est calme. J'adore l'automne, les couleurs sont belles, nous dit Jean-Christophe, qu'on embrasse dans le nord de la France, qui participe activement à la page fan de la place du village dans les Hauts-de-France. On t'embrasse Jean-Christophe, bonne journée à toi. J'adore l'été, mais c'est vrai que cette année a été exceptionnellement chaude dans la longueur. C'est vrai, on a envie de voir les saisons se faire et de la fraîcheur.
Voilà, cette pluie matinale, si vous êtes sous la couette, restez-y, surtout sur un axe, hein, Pyrénées-Alpes, où les précipitations sont soutenues encore, vous pouvez le constater d'ailleurs, mon parapluie en témoigne. Voilà un petit peu l'eau qui tombe, qui continue à tomber. Si vous êtes ailleurs, vous êtes en dehors des précipitations, sur la Côte d'Azur, il fait encore chaud, c'est orageux. Sur la Corse, il fait encore chaud, évidemment. Et sur le reste de la France, il fait frais, avec quelques nuages. Et puis, il y aura peut-être quelques averses aussi. Mais on peut dire que le gros des précipitations, ce sont les Pyrénées jusqu'aux Alpes du Nord. Et on a une pensée pour nos amis suisses du Tessin qui ont pris 200 mm d'eau, eux, beaucoup plus que nous encore. De même que nos amis italiens des Alpes et aussi du côté de Milan. Tout à l'heure, on avait un témoignage du côté de Milan. Du côté de Turin aussi. Et puis du côté aussi du Trentin-Haute Adige. Il pleut à Salanches, c'est pas loin d'ici. Sacrée différence de température entre le sud-ouest et vous. Évidemment, nous on n'a pas 10 degrés ici, enfin un petit 10 degrés on va dire. Alors que la neige pour l'instant elle tombe au-dessus de 3000 à peu près. On a vu des vidéos ce matin, des photos qui montrent de la neige en altitude sur les stations au-dessus de 3000. Et le pas de la Case a été très touché hier aussi. Andorre en tout cas par des pluies fortes et il neigeait ce matin au pas de la Case. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à les poser. Ah, il y a Pauline qui nous dit je vais me recoucher. Elle n'a pas tort, il faut aller se recoucher parce que si vous êtes par ici, dans la montagne, aujourd'hui c'est une journée sans comme on dit. Hein. Ça sent l'automne, on ne peut pas faire autre chose. Puis en Mâconnais, ça doit faire du bien puisque la Saône-et-Loire, département de Bourgogne, a été très touché par la sécheresse. On pense à tous nos amis agriculteurs qui, eux, voient l'eau d'un autre œil que nous encore, puisque pour eux, c'est le retour de la verdure, comme chez nous en montagne. On n'a pas été très touché par la sécheresse, on doit le préciser ici. Mais dans les départements du centre de la France, la Bourgogne en particulier, beaucoup de sécheresse, de gros soucis pour nourrir les charolaises qui consomment beaucoup d'herbe. Il a même fallu entamer les réserves d'hiver, c'est vous dire. Regardez un petit peu la couleur de l'Arly ce matin. Franchement, est un petit peu noire. C'est la première fois qu'on la voit comme ça depuis le printemps. Et ça fait plaisir quelque part. Dordogne, c'est couvert. Ça fait du bien cette pluie. Nicole a raison. Vous avez beaucoup de chance. Croyez-moi, ici, il fait chaud, toujours chaud, pas de pluie. Les champs sont grillés, nous dit-on. Et ce sont des informations importantes puisque la pluie, encore une fois, est bienfaitrice, pas que pour les champignons. Salut Mireille qui nous regarde, justement. Mireille qui est une adepte des champignons qui va y aller aussi. Alors, on rappelle que cette eau est nécessaire, elle est utile, elle est importante, elle fait du bien. Et c'est le temps de l'automne, justement. Et c'est assez normal, d'autant plus que ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà un peu à quoi ça ressemble ce matin. Ça continue à pleuvoir d'une manière drue. Nous sommes dans le haut Val d'Arly, nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude avec l'Arly qui coule, qui ne coule pas trop puisque les sols sont très secs, malgré les 60 mm d'eau tombée. Tu mangeras plus de tomates, tu mangeras des champignons à la place, dit Jean-Christophe. C'est vrai qu'ici, à 1000 mètres d'altitude, on précise que les grosses tomates mûrissent assez difficilement. Il faut les mettre contre un mur, hein. C'est un peu particulier ici en montagne. Et sinon, on a des petites tomates cerises qui poussent, bien sûr. Mais c'est pas toujours facile de faire pousser les légumes. Et quand arrive justement l'automne, eh bien, il est temps de manger les dernières tomates avant les premières gelées qui vont arriver bientôt. La vallée d'Aoste, Francesco, François, la vallée d'Aoste est sous la pluie. Nos amis valdôtains qui sont juste à côté de nous, on rappelle que nous sommes en Haute-Savoie, que la Savoie touche le Val d'Aoste. Et ce Val d'Aoste est aussi sous la pluie. Le temps de Reims, 11 degrés, nous dit Patrick, grisaille mais soleil, encore là sur Douai, c'est-à-dire les Hauts-de-France. Magnifique cette vue sur la montagne, nous dit Janine. C'est la montagne sous la pluie, c'est la montagne verte. Regardez les chalets qui sont ici. Sont fermés pour la plupart. Il y a encore des vacanciers, mais évidemment que cette précipitation, ces pluies fortes qui arrivent, cette fraîcheur qui arrive, cette rentrée scolaire qui arrive, tout ça nous indique la fin de l'été. Hein, on va bien appeler ça la fin de l'été. Et puis il y a un autre symptôme aussi que vous connaissez bien, c'est la rentrée scolaire. On va penser aux parents, on va penser aux enfants qui préparent activement cette rentrée scolaire. Ici, il y a quelques élèves du côté de Megève qui ont repris déjà depuis la semaine dernière pour des raisons de ski l'hiver, pour des raisons de journée libérée l'hiver. Mais la plupart des gens feront leur rentrée dans des conditions très particulières, encore une fois, cette année avec le masque obligatoire au-delà de 11 ans. Et écoutez, on pense à tout le monde justement, prenez soin de vous parce que on a besoin de se protéger pour
pouvoir continuer à avancer, à sortir de cette épidémie. Jacqueline, vous ne parlez jamais des Alpes de Haute-Provence, pourtant je suis fidèle, merci Jacqueline. Ben, écoutez Jacqueline, on espère pouvoir avoir davantage de moyens pour être dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un territoire qu'on adore évidemment. On a passé déjà quelques vidéos, mais on en repassera plus, c'est promis Jacqueline, promis. Automne coloré, hiver blanc, printemps fleuri, été grillé. Belle formule, l'automne est ma saison préférée, nous dit Brigitte. Ben tiens, n'hésitez pas à nous dire, puisqu'on a le temps ce matin, vous êtes peut-être encore sous la couette. On est bien ce matin, nous dit Mireille, il fait frais, on respire. Oui, on respire, ça fait beaucoup de bien cette pluie. Écoutez, je crois qu'on est programmé pour avoir des saisons. Nous, les gens de la métropole française, on salue bien sûr nos amis des territoires d'outre-mer qui eux ont essentiellement deux saisons, une saison des pluies, une saison sèche. Nous, on a besoin de saison. C'est vrai que ça fait du bien. Bonjour de la Somme aussi, très belle région, la Somme. Très bel endroit aussi. Pluie continue également à Chamonix, où il y a une baisse des températures. On ira voir les webcams de Chamonix, parce que je crois que si on peut arriver à voir quelques photos du refuge du goûter, on lance encore un appel à 3800 mètres, avec au moins 50 cm de neige ce matin. Confirmez-nous cette information si vous l'avez. Je parle bien à 3800 mètres d'altitude, hein, pas plus bas. La neige est tombée jusqu'à 3000, 3002 ce matin. Vous voyez, donc... on respire la fraîcheur chez vous, oui effectivement. Bonjour du Nord, Nathalie aussi. Voilà le torrent avec quelques... Voilà ce qui se passe ce matin en direct, avec cette pluie têtue qui tombe, ce paysage bouché et ces nuages fragmentés en montagne. C'est la montagne d'automne, c'est une montagne évidemment différente de l'été, différente de l'hiver. C'est aussi une belle montagne, hein. Et on précise aussi que c'est le temps des belles couleurs qui vont arriver bientôt. Et c'est le temps des champignons, puis on salue aussi encore une fois tous les agriculteurs qui ont besoin d'eau pour finir justement la saison d'été. Neige à l'Aiguille du Midi, effectivement, il a neigé à l'Aiguille du Midi à 3800 mètres, bonne information. Dans le Nord, nous avons une tradition, on mange les moules le premier week-end de septembre. Évidemment, les moules, on salue nos amis à la braderie de Lille, je ne sais pas si elle a lieu cette année, je ne sais plus à quel moment elle a lieu, mais il faudra peut-être nous le préciser, peut-être que Jean-Christophe pourra nous le dire. Bonjour de Belgique, pas chaud. Bonjour de Fécamp, sous le vent et la pluie. Regardez, cette pluie têtue qui tombe, ces nuages qui accrochent les sommets, ça sent la fin de l'été. Je ne vais pas faire plus de rimes. On l'a dit, ce direct, c'était pour vous montrer simplement que nous sommes à la fin de l'été. Quoi qu'il arrive, l'été est derrière nous, je suis désolé de vous le dire, mais on aura des belles journées en septembre. Et on sait que sur le sud de la France, l'été continue pratiquement jusqu'à la Toussaint. Voilà cette pluie qui continue à tomber, cet Arly qui coule, mais modérément parce que les sols sont très secs et cette pluie qui continue à tomber. Si vous êtes sous la couette, entre les Pyrénées et les Alpes, restez-y. La braderie, Patrick, merci de donner l'information, est annulée. On y pensait effectivement. La grande braderie de Lille est annulée, évidemment. Beaucoup d'événements sont annulés. On le sait, malheureusement, dans des conditions très particulière cette année. Voilà, le Tour de France qui débute alors que l'été s'achève. Ça aussi, ça nous chaouette un peu, comme on dit par ici. Ça nous ennuie un petit peu parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et on n'aime pas tellement ça. Très belle arrière-saison en septembre-octobre, nous dit Bruno. Il a raison. L'été indien, nous dit Jérôme, il a raison. Bonjour Dudou, il tombe de l'or. Ah, la formule est belle, Anne-Claire. De l'or, c'est la pluie qui tombe. Effectivement, Jean-Christophe, la braderie est annulée. Normalement, c'est le premier week-end de septembre, c'est ce qui me semblait. Bonjour. D'Oléron, oh quel bel endroit Oléron, pas de pluie mais il fait pas chaud, 14 degrés à 9h du matin, nous dit Françoise. La pluie qui continue à tomber, nous allons suivre cet épisode, elle est annoncée pour toute la journée, encore au moins 20 à 30 mm. 60 mm tombés déjà ici dans le Haut-Val d'Arly, en montagne, c'est la fin de l'été, on l'a dit, c'est le début de l'automne, mais c'est aussi le début des belles journées, le début des champignons. Et puis nos amis agriculteurs qui vont retrouver enfin un peu de verdure, alors qu'ici les pistes de ski vont attendre encore 2 mois au moins, peut-être même 3, avant de voir les premiers canons à neige fonctionner et surtout l'arrivée des skieurs, on l'espère en tout cas massivement, au 15 décembre. Alors Sandrine nous dit que Gérald Darmanin, c'est notre ministre, se marie aujourd'hui. Alors on va lui souhaiter à lui et à son épouse évidemment un heureux mariage, à tous ceux qui participeront aussi, puis à tous ceux qui se marient ce week-end aussi, il n'y a pas que d'ailleurs. Eh bien, on va bien préciser qu'on est très heureux pour ceux qui se marient. Puis n'oublions pas une chose, mariage pluvieux, mariage heureux. Alors attention, mariage pluvieux, on va vous donner l'information. C'est pas pluvieux en un seul mot, c'est pluvieux en 2 mots. Pluvieux, P-L-U-S, plus loin, vieux, V-I-E-U-X. Pluvieux, pourquoi? Parce que plus on se marie tard, plus les risques, plus les chances, pardon, que le mariage dure sont réelles. C'est paraît-il, ce qui est constaté dans les statistiques. Alors c'est pas pluvieux en un seul mot,
C'est pluvieux en 2 mots. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, je vous le dis quand même. Mais effectivement, un mariage pluvieux quand il pleut, c'est une façon de dire que le mariage sera heureux, évidemment. Et bien aujourd'hui, tous ceux qui vont se marier sur cet axe Pyrénées-Alpes, je peux vous garantir qu'ils seront dans des conditions très particulières de précipitation. Le mariage sera forcément très heureux. Bonjour du Tarn, de Groslay, quelle belle ville, une vacancière de l'Aisne. Skieurs en masse, quelle tristesse, nous dit Frédéric, mais on espère surtout que l'épidémie sera moindre pour que nos amis skieurs, que nous tous d'ailleurs qui skions, n'ayons pas de masse cet hiver. Comment tu écris Chawat? Chawat, ça s'écrit comme tu l'as écrit, Jean-Noël. Chawatté, ça veut dire brasser. Hein. Seulement 12 mm d'eau à Trombly, c'est en Saône-et-Loire. On va saluer justement Christine Vivier qui nous met cette information. Merci Christine. C'est la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud, une région très touchée par la sécheresse, seulement 12 mm d'eau. Ben écoutez, on en espérait plus. On espère qu'elle va revenir parce que ça, c'est pas normal d'avoir autant de sécheresse dans une grande partie de la France. Et on pense à tous ceux qui élèvent des animaux, qui en souffrent beaucoup aussi. 15 mm en Haute-Bresse, nous dit Nicole. Voilà pour Régine, le mariage l'a fait sourire, lol. C'est l'État qui nous muselle, dommage. Oui, alors c'est l'État, oui. C'est l'État et c'est l'État général surtout qui nous muselle aussi. C'est vrai que c'est important de le préciser. Avec ce masque obligatoire pour tout le monde pour cette rentrée très particulière. Et le Tour de France, heureusement, les coureurs n'auront pas l'occasion de mettre le masque. Mais par contre, tous les spectateurs l'auront. Bonjour du Limousin, il pleut aussi dans le Limousin. Alors Christine nous pose la question, ça va reverdir un petit peu, je crois. Oui, effectivement, c'est mon jumeau qui pose la question à Christine, ça va reverdir. Je crois que ça a déjà reverdi un petit peu en Bourgogne, par exemple, ailleurs aussi d'ailleurs, avec ces précipitations. Mais ce n'est pas encore suffisant pour faire pousser l'herbe. La Haute-Savoie, sous la pluie, Dreux ce matin, température 10 degrés à 1000 mètres d'altitude, au bord de l'Arly. Je vais vous montrer les gouttes d'eau, c'est beau à voir. C'est romantique. Il y a de l'eau partout. 60 mm tombés ici, donnez-nous les informations chez vous, n'hésitez pas à compléter cette page. 24 degrés à hier, nous dit Colette Vieillard, justement. C'est le sud de la France, au jour du 29 où il fait beau. Et ben voilà, les Bretons, ils ont eu la pluie, avant nous peut-être, elle est déjà terminée. Quand il pleut chez nous, là, les Bretons sont au soleil. Ça, on salue nos amis bretons évidemment. Grosse pluie cette nuit et grand soleil ce matin à l'île d'Oléron. Nicole a beaucoup de chance, quelle belle région. France est au départ du Tour de France. Ben écoutez, on va regarder ce Tour de France, on va suivre ce Tour de France. On va peut-être encore plus l'apprécier parce qu'il est tardif, on aura moins le temps de le regarder, il y aura moins de monde évidemment. Et on espère que le Tour de France l'année prochaine aura lieu aux bonnes dates. La pluie continue, redouble ici encore sur les Alpes du Nord. On fait un petit dernier point et on vous laisse. Beau soleil en Charente-Maritime, 7 mm cette nuit. Pas encore assez, nous dit Christine, mais ça fait du bien quand même. Et oui, évidemment. Christine, tu pourras embrasser tous les gens de la région, puisqu'avec mon jumeau, on y est très attaché à cette région et tu sais pourquoi aussi. Bise à toute la famille, à tous ceux qui vivent dans ce sud de la Saône-et-Loire. On va citer le petit village Trombly, Saint-Léger-sous-la-Bussière. On est à 2 pas de Tramail, Matour. Voilà, ce sont nos origines. Voilà, on le dit. J'aime la pluie, même la nuit. Mais la nuit, nous dit Odile, pardon. Il fait guère plus chaud en pleine, Philippe. 13 degrés à Marcella. Mireille, merci pour l'information. France habite Nice. Elle aura aujourd'hui le départ du Tour de France. Ce sera évidemment encore une belle manifestation qui sera très particulière. Pied des Vosges, Saudoise, pique-nique avorté. Évidemment, le week-end est un petit peu gêné, perturbé par cette pluie qui continue à tomber. On rappelle qu'il pleut beaucoup ce matin sur un grand axe Pyrénées-Alpes et que ça va continuer toute la journée. Demain, température plus fraîche. Demain, on verra certainement des vidéos de neige sur cette page. N'hésitez pas à nous les envoyer dès que vous en avez. Si vous êtes dans les refuges, envoyez-nous. On a vu des belles images de la cabane d'Orny hier. Tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous donner des images. N'hésitez pas à vous montrer aussi, à nous montrer vos images de précipitations, de crues éventuellement, on espère le moins possible, et puis des champignons aussi. On rappelle cet axe Pyrénées-Alpes ce matin. Le reste est à peu près épargné pour l'instant. Et puis on salue tous nos amis suisses du Tessin, très touchés par les précipitations. Puis malheureusement aussi des gros problèmes du côté des Alpes italiennes. Et puis de la neige ce matin, on l'a dit, au pas de la case déjà. Et on verra peut-être de la neige demain ici, par chez nous, on verra tout ça. Merci à tous, merci à toutes. Il fallait de l'eau, mais du non-stop. Ça fait vite froid. C'est désolant, Elisabeth. Oui, on est passé, c'est le mot de la fin, on est passé de l'été à l'automne, très brutalement. Il pleut beaucoup encore là où nous sommes, Alpes du Nord, c'est-à-dire le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude. Si vous êtes sur la couette, restez-y, dans cette région, bien sûr. Et sinon, vous pouvez sortir, puis aller aux champignons, puis faites plein de choses. Et puis on vous souhaite un très très bon week-end. Bon départ du Tour de France. Et puis on vous souhaite de passer le meilleur week-end possible. Et puis une pensée, bien sûr,
pour celles et ceux qui préparent la rentrée, les enfants, les parents, tout le monde. On en reparlera bien sûr de cette rentrée sur cette page. Bonne journée. Continuez à mettre vos informations. N'hésitez pas à mettre vos vidéos le temps qu'il fait. Merci de votre grande fidélité. Vous êtes très nombreux sur cette page qui est une page très active. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Moi, je crois que j'allais me recoucher ou alors boire une petite diole parce qu'il ne fait pas très chaud. Avec modération aussi parce qu'il ne fait pas très chaud ce matin ici. Arvi, on dit en pays de Savoie. Au revoir. Merci à tous et à toutes. À très bientôt. Et qu'est-ce que ça tombe? Ça tombe, ça tombe, ça tombe.